Alors, je vais souhaiter la bienvenue à Denis et à Daniel. Et puis, Denis, je crois que ça va être en freestyle, du coup, sans présentation. Je vous fais confiance. Oui, bonjour à toutes et à tous, et je suis désolé de ce petit problème technique, donc je vais faire ça en off et vous commenter les documents que je voulais vous partager. Donc en ce qui me concerne, je suis professeur émérite à Aix-Marseille Université, et surtout pour le sujet dont nous allons débattre aujourd'hui, je suis président au niveau national de l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique. Alors, les interactions pollen et pollution se font à 3 niveaux. C'est ce que je vais vous détailler, mais très brièvement, successivement. Ils se font au niveau de la plante par des études botaniques. Ils se font au niveau de la personne, des bronches de la personne. Je vous montrerai un exemple. Et puis, on les met en évidence aussi de manière collective. Et c'est également l'objet de l'étude Mistral, dont M. Laune parlera ensuite, d'avoir une étude au niveau populationnel. Alors, premier point au niveau de la plante. Voilà le graphique que j'ai sous les yeux résume la production de pollen sur les 20 dernières années jusqu'en 2021, donc de 1991 à 2021, sur les 30 dernières années plutôt. D'une part sur les arbres et d'autre part sur ce qu'on appelle les herbacées, sur les herbes comme les graminées qui sont les prairies naturelles. Et on voit sur cette diapositive clairement que pour les arbres en tout cas, il y a eu une augmentation régulière de la production du pollen par l'arbre, et cette augmentation est très nettement accentuée au cours des 4 dernières années. Mais alors, cette augmentation est très forte parce qu'entre les années 90 et aujourd'hui, c'est plus du double en nombre de pollen émis par la plante. Alors, ce constat n'est pas surprenant si on pense que la nourriture de l'arbre, c'est bien sûr les éléments qu'il y a dans le sol, l'eau, mais c'est les rayons ultraviolets du soleil et c'est beaucoup la température aussi, le rayonnement solaire. Et puis, c'est le CO2. Et là, on en vient à un point crucial. Le CO2, dont on dit beaucoup de mal, bien sûr, puisque c'est le gaz essentiel du réchauffement climatique, mais c'est par ailleurs un nutriment pour la plante, ce qui fait que les plantes sont plus vigoureuses lorsque le taux de CO2 augmente, et notamment, elles produisent davantage de pollen. Un autre point, c'est que ces pollens aussi ont une charge en allergènes augmentée. Enfin, en tout cas, ça a été montré notamment pour les arbres. Et j'ai sous les yeux une étude espagnole qui a recueilli des pollens sur des cyprès à, à Barcelone et à Madrid. Et ils l'ont fait aussi sur une petite ville à chaque fois, à 150 km de Barcelone ou de Madrid. Donc, on a analysé le contenu en allergènes de ces pollens, qu'ils aient été recueillis en zone campagnarde ou en zone urbaine. Et on a montré qu'il y avait davantage d'allergènes sur les pollens recueillis en centre-ville. Ces allergènes, d'ailleurs, on les appelle protéines de stress, parce que tout stress, bon, et l'augmentation de la teneur en CO2, mais surtout l'augmentation de la température, la sécheresse, ce sont des stress, et la plante réagit à ce stress en se préparant à lutter contre les insectes qui vont l'attaquer lorsqu'elle est en état d'immunodépression. Et ces enzymes, justement, sont des enzymes qui sont destinées à détruire les insectes prédateurs. Voilà, donc c'est le premier point. Donc on voit une action au niveau de la plante, augmentation du nombre de pollens, et en tout cas pour certains pollens d'arbres, une augmentation de l'allergénicité, c'est-à-dire de l'agressivité des pollens. Le deuxième point, c'est l'action au niveau des voies respiratoires des individus. Et ce qu'on a bien montré, c'est que le polluant, finalement, au niveau de l'épithélium des bronches, c'est-à-dire du tapis qui recouvre les voies respiratoires, le polluant a tendance à dissocier les cellules de cet épithélium, ce qui fait que l'allergène qui est dans la bronche a tendance à plus facilement pénétrer dans l'organisme.
Et là, on voit bien la synergie, c'est que le polluant prépare le terrain finalement pour que l'allergène derrière pénètre plus facilement et donc qu'il y ait une sensibilisation allergique facilitée chez cet individu. Et alors, j'avais une illustration pour le montrer. C'est une étude qui a considéré un groupe de 20 personnes allergiques aux acariens de la poussière de maison. Et alors, ces personnes, c'est une expérimentation, ces personnes, avant de les soumettre à des allergènes, des acariens qu'ils craignent, dans la salle d'attente, on leur a fait respirer, bon, c'est un peu cruel, mais ça s'est passé comme ça, on leur a fait respirer soit de l'air pur, soit une semaine après, on les a remis dans la salle d'attente, on a mis du dioxyde d'azote, une autre fois, on a mis du dioxyde de soufre, c'est une vraie chambre à gaz, hein. Et une autre fois, on a mis le mélange de dioxyde de soufre et dioxyde d'azote. Eh bien, ce qu'on montre dans cette expérimentation, c'est que les bronches de l'asthmatique, qui sont des personnes qui sont allergiques aux acariens, réagissent beaucoup plus violemment lorsqu'on leur fait respirer des extraits d'acariens, lorsque préalablement, ils ont été soumis à des polluants. Et ça, c'est une situation expérimentale, mais on peut très bien le raccorder à la vie courante. Aujourd'hui, par exemple, il y a tous les jours des pics d'ozone, dans la région sud-est en tout cas. Il y a des pics d'ozone et donc l'ozone va irriter les bronches augmenter ensuite la réactivité vis-à-vis des pollens. Par exemple, si la personne est allergique au pollen de graminées qu'on a aujourd'hui dans l'air, eh bien la gêne de ces personnes va être accentuée par le fait d'avoir été préalablement exposées à ces polluants. Voilà, et le dernier point de mon exposé, c'est que finalement tout ça, on le retrouve au niveau collectif. Alors j'avais à montrer une étude du professeur Bousquet, une grande étude qui avait porté sur 12 000 patients qui notaient tous les jours leurs symptômes en fonction de la pollution et puis de leur exposition au pollen de graminées. Eh bien, dans cette étude, il avait montré que les personnes qui étaient exposées à l'ozone, justement, avaient davantage de symptômes encore lorsqu'ils étaient ensuite exposés au pollen de graminées. Donc finalement, ce qu'on a vu il y a un instant au niveau expérimental, on le retrouve au niveau de groupes de patients. Voilà, et ma conclusion, c'était que toute cette série d'arguments plaide pour l'existence d'une relation, une association entre la pollution atmosphérique et la modulation de l'allergie, chez des personnes allergiques. Et la conclusion pratique, eh bien, c'est que ces personnes allergiques doivent être particulièrement vigilantes en période polluée. Elles doivent éviter des polluants supplémentaires, par exemple bricolage, par exemple le tabagisme. Et puis, elles doivent suivre de façon particulièrement rigoureuse leur traitement anti-asthmatique durant ces périodes critiques. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Charpin. C'était très clair et très instructif. Merci beaucoup. Et je vais maintenant passer la parole à Daniel donc pour l'étude qui est faite sur notre territoire. Une grande étude, c'est, je crois, la première fois à une telle échelle. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci pour Gwenaëlle et Shirley pour l'invitation et merci, professeur Charpin, pour cette présentation très, très claire de la situation et qui a conduit du coup tous ces arguments à lancer, comme l'a dit Gwenaëlle, donc une étude sur la région donc de Aix-Marseille-Provence Métropole que je vais vous présenter et qui s'appelle donc l'étude Mistral. Alors, je vais essayer de partager. Vous me direz si ça marche. Ça marche, oui. C'est bon. Donc cette étude Mistral fait partie d'un projet qui a été financé par la région Sud, et avec donc plusieurs partenaires que je vais vous présenter et qui visent donc à étudier l'interaction entre la qualité de l'air, la pollution atmosphérique et les pollens et la rhinite allergique donc sur cette métropole d'Aix-Marseille-Provence.
les membres de ce projet, qu'on a appelé Mask at PACA, sont la société Masker, en haut à droite, avec le professeur Jean Bousquet, qui a développé l'application sur laquelle repose cette étude et qui permet donc de récolter les symptômes des patients atteints de rhinite allergique. Atmosud, qui permet de pouvoir accéder aux données donc, de pollution et des différents polluants sur la région. Le RNSA, qui lui permet d'avoir les données de pollen donc sur l'ensemble de la France, et nous on collecte les données sur la zone d'intérêt pour le projet. L'association APPA, que Denis représente, et qui œuvre au niveau national là aussi, avec une antenne sur le sud de la France, autour de ces notions de prévention de la pollution. La métropole d'Aix-Marseille-Provence et la ville de Saint-Chamas, qui sont tous les deux engagés dans ce projet, nous aident au niveau du recrutement des patients dans cette étude. Et Eurobiomed, qui est un pôle de compétitivité dans le domaine de la santé sur la région sud et la région Occitanie, qui permet de favoriser les projets partenariaux. Et donc, moi, j'appartiens à une société qui s'appelle Kiomed Innov, qui a été créée par le gouvernement en 2014 et qui accompagne les collectivités, les structures médicales et médico-sociales dans la santé numérique et l'utilisation de nouveaux outils pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des patients. Donc, on est chef de file et porteur de ce projet, donc on coordonne au sein de mon équipe. Aujourd'hui, cette étude, nous l'avons lancée au 1er juillet 2021. Le médecin coordinateur de l'étude est le professeur Denis Charpin. Nous sommes le gestionnaire de l'étude. C'est une étude participative citoyenne, c'est-à-dire que on ne passe pas par les médecins, on passe directement, le recrutement se fait au niveau de la population. Elle est réalisée sur un périmètre de la ville de Marseille, la ville d'Aix-en-Provence et les 21 communes autour de l'étang de Berre. Et vous verrez dans les diapositives suivantes les critères pour pouvoir intégrer cette étude qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. En fait, on a jusqu'à jeudi, donc c'est pour ça que c'est important qu'on vous fasse cette présentation aujourd'hui. Donc il reste quelques jours, aujourd'hui, mercredi et jeudi, jusqu'à jeudi soir pour s'inscrire à cette étude et participer. Et après, vous aurez, comme vous allez voir, l'été, donc juillet-août, pour vous utiliser l'application et rentrer vos symptômes sur votre téléphone. Je vais vous décrire exactement ce qu'il y a à faire. Donc, cette étude a été validée par un comité de protection des personnes, un comité d'éthique, qu'on a souhaité solliciter pour cette étude-là. Et l'inscription et le recueil de données en ligne se fait à partir de ce lien que vous aurez, puisqu'on vous transmettra les diapositives. Ça vous permet d'aller sur un site internet et de cliquer sur, comme vous voyez ici, « Je participe » et vous aurez 7-8 questions à répondre pour savoir si vous êtes éligible et si vous pouvez participer à cette étude Mistral. Si vous avez un quelconque problème, vous aurez tout à l'heure sur ma dernière diapositive mon adresse mail. Je peux vous donner même mon téléphone par ailleurs et celui de mon collaborateur Vincent Touzard qui permet de vous aider en cas de difficulté pour s'inscrire à cette étude. Les objectifs de l'étude, c'est de rechercher un lien entre l'exposition à la pollution et l'allergie au pollen. Et si un tel lien existe, donc si on arrive à démontrer ce lien-là, et comme certaines études que vous a présentées le professeur Charpin semblent l'indiquer, c'est de voir sur quels polluants
et quels pollens donc, sont impactés et viennent derrière impacter la qualité de vie et donc la rhinite allergique, l'allergie au pollen. Pour ça, il faut qu'il y ait suffisamment de données, hein, c'est une des principales limites de notre étude, c'est que si on veut derrière montrer une puissance suffisante et une qualité scientifique, il faut qu'on ait un certain nombre donc de données, 35 à 36 000 jours remplis par les patients inscrits à l'étude. Et donc aujourd'hui, on est à peu près à 13 000 à 14 000. Donc vous voyez, il faut vraiment que sur ces 2 derniers mois, on ait beaucoup de patients. Donc on a à peu près aujourd'hui 1000 qui se sont inscrits, 400 qui l'utilisent de façon régulière. Et donc il faut absolument qu'on ait encore une bonne centaine ou 150 personnes en plus des 400 qui l'utilisent pendant au moins un mois cet été, entre le mois de juillet et le mois d'août. Et l'idée, c'est qu'après, à partir de ces données scientifiques et ce que vous allez remplir sur votre application, on puisse vous donner des conseils, un peu du même style que vous a donné le professeur Charpin tout à l'heure, personnalisés et qui permettent de dire quand est-ce qu'il faut faire certaines activités, quand est-ce que ces activités-là doivent être évitées en fonction des pics de pollution, en fonction des pollens qui sont présents là où vous habitez, là où vous travaillez, et pouvoir aussi influer dans le futur aussi potentiellement sur la politique de certaines collectivités, notamment dans tout ce qui est plantation, par exemple, de végétaux qui vont influer bien évidemment sur vos allergies et sur toutes les maladies respiratoires qui vont avec. La méthode donc qu'on a apprise, donc comme je l'ai dit, une étude qui a démarré en juillet 2021. Le dernier recrutement sera au 30 juin, donc jeudi. Par contre, l'étude continuera donc jusqu'à fin août 2022. Donc pour ceux qui sont déjà inscrits ou qui vont s'inscrire dans les prochains jours, vous aurez jusqu'au 31 août pour utiliser donc l'application Masker qu'il va falloir télécharger sur votre téléphone ou tablette et sur lequel vous allez rentrer vos symptômes. Il y a 4-5 questions par jour. C'est très simple, très rapide et en moins d'une minute, vous pouvez donc aider fortement à la recherche scientifique sur ces maladies respiratoires et sur le lien entre la pollution, les pollens et les maladies respiratoires, mais aussi améliorer votre suivi quotidien de votre allergie. On va recueillir avec Atmosud, donc comme j'ai dit, les données d'exposition à la pollution et avec le RNSA, les données d'exposition au pollen. On a aussi un questionnaire qui a été réalisé pour voir les besoins, les attentes des patients de votre territoire et un retour d'usage sur l'utilisation de l'application et ce qu'il faut qu'on améliore sur cette application Masker. Donc, comme je l'ai dit, donc on attend 1200 participants sur un an et il faut au moins un mois, donc une trentaine de jours. Donc aujourd'hui, il vous reste 2 mois pleins, juillet et août, donc au moins pendant 30 jours. Si vous pouvez, si vous êtes présent sur la zone sur les 2 mois, remplissez-le tous les jours. C'est important pour nous. Chaque jour compte dans la puissance qu'on pourra tirer de cette étude. Donc pour les participants, donc vous avez quand vous allez donc sur le lien qui vous a été montré tout à l'heure et que vous aurez aussi dans le diaporama qu'on va vous donner. Sinon vous pouvez taper Mistral et IDOP, EDOP, donc sur n'importe quel navigateur et vous irez donc vous aurez le lien directement donc pour ce site donc où vous présentez l'étude. Vous avez une note d'information qui vous permet de donner les éléments, un peu ce que j'ai dit là actuellement, les objectifs, ce qu'on fait, le nombre de sujets. Vous aurez assigné un accord de participation, c'est ce qu'on s'est engagé à travers le comité d'éthique, comme quoi vous allez participer à cette étude-là. Vous aurez un code d'étude personnel qui vous sera envoyé, soit par SMS, soit avec mon collaborateur Vincent Touzard. Et vous aurez à télécharger l'application donc avec ce code personnel qui vous sera demandé sur votre téléphone. Et donc après, une fois que vous aurez fait ce chemin-là, vous aurez chaque jour un petit rappel à l'heure que vous le souhaitez
vous aurez indiqué, sur la déclaration des symptômes sur l'application Mascare. Et donc, comme je vous dis, ça vous prendra à peu près 1 minute par jour. L'application, elle ressemble à ça. Donc, quand vous avez un smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone, vous tapez masque-R. Donc, c'est écrit ici. Et après, vous aurez cette application qui va se télécharger. Il vous demandera un code d'étude. Donc, c'est très important de rentrer ce code d'étude-là, car sinon, on peut l'utiliser sans, mais les données n'iront pas au bon endroit pour nous, pour pouvoir les analyser dans le cadre de l'étude Mistral. Et vous aurez des réponses avec votre doigt. Vous aurez simplement sur cette échelle-là, au niveau de votre téléphone, à gauche, complètement à gauche, pas du tout gênant, à droite, extrêmement gênant, à dire si aujourd'hui vos symptômes sur votre santé globale vous affectent beaucoup ou pas du tout, ou de façon moyenne. Au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau de votre asthme, si vous avez déclaré de l'asthme. Et ensuite, vous aurez à déclarer si vous avez dit que vous prenez un traitement ou si vous prenez un traitement, les médicaments que vous prenez ce jour-là. Une question sur où c'est que vous avez passé la journée, donc de façon globale. Est-ce que c'est à Marseille, autour de l'étang de Berre, à Aix-en-Provence ou une autre localisation? Et une échelle de 0 à 100 qui permet de dire aujourd'hui je me sens très bien, et donc près de 100, ou très mal, près de 0, donc de façon générale, donc hors allergie, donc sur mon état de santé. Donc, je vous remets le lien donc, pour vous inscrire. Donc, vous avez donc, jusqu'à jeudi soir. C'est très important pour nous que vous participiez à cette étude qui est, comme l'a dit Gwenaëlle, qui est unique. Hein, c'est une première au niveau français et au niveau européen de cette taille-là, directement chez les participatives au niveau des citoyens, pour aller voir quel est le lien entre la pollution, les pollens et cette rhinite allergique et l'asthme, donc au niveau maladie respiratoire. Voilà, je vous remercie, j'espère que j'ai été assez clair. Et vous avez le QR code donc, ici donc à droite dans le petit rond. Donc, si jamais vous avez un téléphone, vous pourrez aussi, à travers donc, la présentation qui vous sera donnée, donc, pouvoir aussi photographier ce QR code. Merci bien, Daniel. Bravo. Alors, en tout cas, le timing est parfaitement respecté. Alors là, champion du monde. Hein. Bravo. Donc, on est maintenant à l'écoute de vos questions. Enfin, surtout, c'est surtout Daniel et Denis. Moi, j'avais une petite question pour commencer. Daniel, on est bien d'accord que tu disais au moins 30 jours pour les participants. Ce n'est pas forcément 30 jours en continu. On a le droit de partir en week-end entre-temps. Tout à fait. Donc, en fait, alors, il y a un point que je n'ai pas donné, c'est les critères d'inclusion. Je crois que j'avais la diapo, finalement, je l'ai enlevé pour essayer de gagner du temps. C'est assez simple. Hein. Il faut avoir plus de 18 ans. Il faut être donc, allergique pollen et habiter ou travailler ou passer du temps, en fait, sur les 3 zones. Donc, la ville d'Aix-en-Provence, la ville de Marseille et les 21 communes autour de l'étang de Berre. Donc, si vous avez ces 3 critères-là, si vous pensez être allergique donc à un des pollens, vous pouvez participer. Et comme tu l'as bien dit, Gwenaëlle, il n'y a pas d'obligation à que ce soit 30 jours consécutifs. Hein. Et ça peut être 3 jours, puis on arrête pendant 2 jours, on reprend 5 jours, et ainsi de suite. Le plus de jours que vous allez rentrer, le mieux ça sera pour l'étude et pour la puissance, donc, comme je disais, des résultats qu'on va pouvoir donner donc, dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment une très, très grosse étude et on a la chance qu'elle se fasse sur notre territoire. C'est un travail monstrueux hein, à mettre en place des études pareilles. Donc, je pense vraiment que c'est important que vous ayez au moins, que vous atteigniez toute la puissance statistique qui vous est nécessaire. Quoi. Oui. Donc, du coup, n'hésitez pas à diffuser autour de vous un masque Packard. Et du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Dans la conversation, j'en vois pas. Est-ce que vous m'entendez? C'est Hélène et Géa.
Bonjour Oui, Hélène, oui, je t'en prie. oui. Oui, excusez-moi. Oui, j'avais une question parce que j'ai pas noté au chiffre près, mais vous avez indiqué qu'il vous fallait pour une puissance statistique optimale combien de personnes? Ça, j'ai pas noté. Ah, Daniel, ton micro est éteint? Oui, pardon, j'avais coupé le micro, excusez-moi. On a estimé au début de l'étude à 1215 personnes, mais c'est en fait le chiffre le plus important, c'est les 36 000 données journalières. Ah, Donc, oui. en fait, ce chiffre de 1200, il vient en gros 30 jours pour chacun. Fois 1200, ça fait 36 000. Et donc, bien évidemment, on a des personnes qui ont fait moins. Donc, c'est possible aussi d'en faire moins, mais disons que c'est important quand même d'arriver à ce chiffre de 30 pour nous, c'est important. Et il y en a qui ont fait beaucoup plus. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'avoir forcément 1200 personnes. Aujourd'hui, on en a 1000 qui sont inscrits, donc il nous en faudrait 200 dans les derniers jours. On sait que ça va être compliqué, mais c'est que ceux qui sont inscrits ou ceux qui vont s'inscrire là, vous ou des proches à vous, tout ce que vous pourrez mobiliser, si au lieu de remplir 30 jours, vous faites 40, 45 jours, voire 60 jours, eh ben, vous comprenez automatiquement, ça veut dire que si vous faites 60 jours, c'est au lieu d'en avoir, si tout le monde faisait 60 jours, au lieu d'en avoir 1200, on a besoin de 600, quoi. D'accord, j'ai très bien compris. C'est très clair, effectivement. L'autre question, c'est la clôture des inscriptions, si j'ai bien compris, c'est à la fin de la semaine? Non. Jeudi C'est soir. jeudi. Jeudi soir, ouais. Donc, il n'y aura plus d'inscriptions après au fil de l'eau en cours, hein. Alors, Possible. Je pense à oui. ça parce qu'il y a d'autres études prospectives sur lesquelles il y a des inscriptions au long cours de participants, mais là, comment ça se passe? C'est terminé le 30 juin. Oui. Alors, pour notre étude Mistral, hein, pour l'étude sur laquelle on a déposé au comité d'éthique, donc qui a encadré, on s'est engagé à ce que l'étude se termine au bout d'un an. Donc, on a commencé le 1er juillet 2021 et donc on s'est engagé au 30 juin d'arrêter sur ces modalités-là pour faire cette analyse. Parce qu'en fait, au 31 août, puisqu'après les personnes ont 2 mois, donc jusqu'au 31 août, on pourra récolter des données. On ne pourra plus inscrire à partir du 1er juillet, mais on pourra, à un moment donné, on devra, ce qu'on appelle, figer la base de données. Donc, arrêter de prendre des données pour pouvoir faire l'analyse seulement à ce moment-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous donner de résultats, mais vraiment, même si je voulais vous donner quelque chose, je n'ai pas les données. Et donc, nous n'avons pas les données. Aujourd'hui, tout est anonymisé, hein. Et on pourra regarder les données au 1er septembre. Donc, une fois que la base sera arrêtée et qu'on ne rentrera plus de données. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est obligé d'arrêter sur ce modèle-là. On communiquera à la rentrée. Il y aura encore la possibilité d'utiliser hors étude Mistral l'application qui vous permettra de pouvoir continuer à suivre vos symptômes, de pouvoir échanger aussi avec votre médecin généraliste, avec votre allergologue, avec votre pharmacien, pour pouvoir. L'avantage de cette application, c'est qu'elle permet d'objectiver vos symptômes. C'est-à-dire que souvent, vous allez y aller quand vous avez une crise ou que cette crise augmente, que les symptômes augmentent. Là, vous allez pouvoir, à travers l'application, pouvoir faire un suivi dans le temps. Vous aurez un petit graphe avec, pour chacune des questions qui est donc au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau de l'appareil respiratoire, de votre santé globale, comment ça affecte, vous pourrez le montrer à votre pharmacien sur votre smartphone, à votre médecin généraliste, à votre allergologue. Il pourra même, si vous le souhaitez, on a mis une fonction avec un petit clic à faire, le transférer de façon provisoire sur l'écran de votre médecin généraliste pour qu'ils puissent regarder de façon plus précise. Ces données ne seront pas transférées, il y aura juste une visualisation de l'écran avec l'affichage. Donc, tout est sécurisé. Et derrière, il pourra regarder et adapter votre traitement. Donc, ça sera toujours valable après donc, le
1er juillet pour ceux qui s'inscrivent et après le 1er septembre pour ceux qui la continuité de l'étude. Mais les données ne rentreront plus à partir du 31 août. Nous n'aurons plus accès à des données pour l'analyse de Mistral. J'espère que j'étais assez clair là-dessus. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, je voulais passer la parole maintenant à Madame Doré et ensuite à Amandine. Bonjour, c'est Hélène Doré. Je suis avec Pierrette Bossy, élue de la ville de Rognac, qui avait une question pour vous. Oui, bonjour. Je voulais vous demander qu'est-ce que vont devenir ces données et comment vont-elles être exploitées? Oui, c'est une très bonne question. Donc, comme je disais, donc, ces données sont récoltées dans le cadre d'une étude clinique participative. Donc, elles sont toutes anonymisées. C'est-à-dire que donc il n'y a pas de, donc on ne peut pas revenir sur la personne donc, qui participe. Et à partir du 1er septembre, donc quand on va arrêter la collecte des données, on va prendre ces données donc, de l'application, donc les données de symptômes, de médicaments, anonymisées avec un code, les données de polluants, de qualité d'air, les données de pollen, on va associer ces trois, et donc on a des biostatisticiens, biomathématiciens qui vont faire tout un travail d'étude pour voir les liens, les différents liens qu'on peut avoir entre la pollution de façon globale et les symptômes sur une zone donnée, de façon globale sur la métropole, et après sur chacune des 3 zones et chacune des villes, et de pouvoir regarder derrière aussi en lien avec les pollens, mais quand est-ce qu'il y a eu tel pollen, le professeur Charpin pourra le dire mieux que moi, donc un des pollens les plus importants de notre région, c'est le cyprès, qui est plutôt sur janvier, fin janvier, jusqu'à à peu près avril, hein, si je ne me trompe pas, Denis. Cette année, ça a été plutôt début février, je crois que ça s'est décalé un tout petit peu. Et donc, on va pouvoir étudier comme ça chacune des relations et voir si oui ou non, si on a suffisamment de puissance, donc de données. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir les données, de pouvoir dire, ben, regardez, avec tel polluant, tel pollen, c'est là où on a une augmentation de ce symptôme-là, et notamment sur cette région-là. Donc, et après, l'idée, c'est de pouvoir présenter ces résultats-là sur, alors, je dirais plutôt début 2023. Donc, il faut nous laisser à peu près 2 à 3 mois, donc à partir de septembre, de pouvoir analyser, c'est plutôt 3 mois que 2, hein, donc c'est contrôler la qualité des données. Il y aura peut-être des données à exclure en fonction si elles sont pas bien remplies, etc., s'il y a des trous, donc il y a tout un travail dans le management des données. Et donc après, l'idée, c'est on le fera sûrement pas, on verra en fonction par la période de Noël, parce qu'on sait que c'est pas la meilleure période, mais probablement sur début 2023, de pouvoir présenter ces résultats aux citoyens, donc à vous, et de voir aussi avec les collectivités, avec les différents acteurs qui sont notamment au niveau de réponse, de pouvoir voir comment on peut agir concrètement là-dessus. C'est en co-construisant, hein, je crois que c'est la manière de fonctionner au niveau de réponse, et c'est comme ça qu'on travaille aussi chez QMED, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la qualité de vie sur le territoire à partir des résultats qu'on aura trouvés. Merci bien, Daniel. Amandine. Bonjour. Alors déjà, je voulais vous remercier d'organiser cette conférence et puis de faire cette étude en général. Moi, j'ai grandi à la Phare-les-Oliviers et je suis allergique à 5 choses différentes. Donc, je vous avoue que je me sens hyper concernée par l'étude. Ma préoccupation, en fait, ou une question, c'était que, je ne sais pas si c'est un ressenti, mais j'ai l'impression qu'en juillet-août, dans mon cas, en tout cas, c'est vraiment pas une période où j'ai beaucoup de symptômes allergiques. C'est beaucoup plus, au printemps, comme vous avez mentionné, par exemple, les cyprès, et donc je me demande si j'ai bien compris, en fait, l'étude, on va pouvoir, donner nos symptômes donc qu'en juillet-août. Et je me demandais si c'était, stratégique. En fait, c'est pas forcément un moment où il y a beaucoup de symptômes en général. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus au printemps. Et donc est-ce qu'on va Très bonne pouvoir question. est-ce qu'on va pouvoir avoir assez de conclusions, assez de matière, on va dire, pour pouvoir tirer des conclusions?
Alors, vous avez tout à fait raison. Je laisserai Denis compléter. Juste, je donne quelques éléments en introduction et Denis complétera beaucoup mieux que moi. En fait, on recueille, comme je vous l'ai dit, on a 1000 inscrits aujourd'hui, 400 qui utilisent l'application. Donc ça, depuis juillet dernier. Ah, Donc, d'accord. on a fait un gros effort de communication, notamment depuis fin d'année, depuis décembre. Grosse période, hein, c'est décembre-mai, quoi. Hein. Donc, on a les cyprès, on a maintenant les graminées, on a eu les graminées qui continuent encore un peu. Denis pourra compléter et connaît mieux que moi là-dessus. Mais c'est important aussi qu'on ait des données en dehors des périodes de pollen, parce qu'on va devoir calibrer tout ça. On va devoir analyser justement des périodes où il y a des pics et là où il n'y en a pas. Et donc, et ça de façon globale, donc sur des trajectoires de patients, mais pas que, c'est-à-dire interpatients aussi, et inter-zone, j'allais dire. Donc, c'est important, même si vous n'avez pas de symptômes, de continuer sur le mois de juillet et le mois d'août, de remplir votre application et vos données, parce que derrière, nous, on a besoin de ces données-là pour pouvoir calibrer tout ça et faire que l'étude ait une puissance suffisante et soit interprétable. D'accord, donc on ne va pas prendre en compte que les données de juillet-août. Vous avez Non, non, déjà non. des données de Oui. tout le début de l'année. D'accord, ok, c'est Oui. cette partie que je n'avais pas Sur compris. les 14-15 000 qu'on a là aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont sur qui sont sur la période décembre. Ok, bah parfait alors. Top, super. J'ai hâte de voir les résultats. Denis, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Daniel vient de dire. Hein. C'est que tout ça est comparatif. Donc, il faut comparer des personnes qui ont la pollution et qui ont les pollens, et puis des personnes qui ont la pollution et pas de pollen. Donc toutes les données sont informatives en réalité. Très bien, merci bien. Donc, j'avais une question également. Alors déjà, il y avait Muriel qui confirmait qu'elle était participante à l'étude, utilisatrice depuis plusieurs mois, et qui a confirmé donc que l'appli était très simple à utiliser et elle conforte bien 1 minute par jour tout au plus. Et ensuite, elle ajoutait que l'appli est couplée avec la situation des pollens le jour même, mais aussi pour le lendemain. C'est intéressant, selon ce que l'on a prévu de faire en plein air. Enfin, il y avait une demande de Yolande Ponce aussi qui se demandait si le diagnostic d'allergie devait être posé par un médecin pour pouvoir s'inscrire. Daniel? Vous êtes en mute, Denis. Denis, vous êtes en mute. Oui, j'ai compris. Oui, c'est que ça s'arrête tout seul, hein, sans qu'on fasse quoi que ce soit. Non, le diagnostic n'a pas à être posé par un allergologue. Bon, maintenant, ce n'est pas un inconvénient. Hein. Si le diagnostic a été posé par un allergologue, c'est plutôt mieux parce que la personne saura précisément vis-à-vis de quel pollen elle est allergique. Parce qu'il faut dire que chez les patients, il y a souvent une grande confusion là-dedans. Ils nous disent, par exemple, je suis allergique au pollen, docteur, et puis je suis aussi allergique au cyprès. Vous voyez, tout le monde n'a pas bien compris qu'en fait, pollen, c'est le cadre général, et puis chaque espèce végétale, arbre ou herbacée, fait un pollen différent. Donc, c'est mieux si on est précisément averti, et c'est mieux aussi quand on regarde les prévisions du réseau national de surveillance aérobiologique, parce qu'il va donner les prévisions pollen par pollen. Donc, il faut bien savoir à quel pollen précisément on est allergique. Mais enfin, pour revenir à votre question, non, il n'est pas nécessaire d'avoir fait un diagnostic médical d'allergie par un allergologue. Merci bien pour cette précision très importante. Parce que le temps d'avoir un rendez-vous chez un allergologue, là, ce n'est pas possible. Hein. Non, là, non. Oui. Amandine, vous souhaitiez compléter peut-être? Vous avez toujours la main levée? Non. Ok. Tout va bien. Merci. Bruno, pour lui, expliquer que pour lui, le cyprès a commencé en décembre jusqu'à mars, jusqu'à fin mars. Vous êtes d'accord avec ça, Denis? Oui, je serais Denis. Vous êtes en mute, Denis. Ça se fait automatiquement, apparemment.
Oui, en fait, les choses sont un peu plus compliquées parce que le cyprès fait partie de la famille des cupressacées. Et dans les cupressacées, il y a les cyprès, mais il y a aussi les genévriers et à moindre degré les thuyas. Et dans les genévriers, il y en a qui fleurissent même dès le mois de novembre-décembre. Et donc tout ça se cumule. Des personnes allergiques au cyprès, entre guillemets, peuvent être gênées du mois de novembre jusqu'au mois d'avril. D'ailleurs, c'est ce qui fait la sévérité, enfin l'impact au quotidien de cette pollinose, c'est qu'elle dure très longtemps. Donc pas seulement la pollinisation des cyprès, mais la pollinisation des cupressacées, parce que les allergènes des genévriers sont identiques à 99% avec ceux des cyprès. Ah, d'accord. Ceci explique cela, donc très Et bien. alors, Merci. dans la garrigue, on a des genévriers qui fleurissent dès la Toussaint. Ah oui. En fait, donc finalement, la famille des cyprès, c'est plutôt 6 mois de l'année, quoi. Oui, maintenant c'est 6 mois de l'année, oui. Mais on voit, hein, peut-être, Denis, vous pouvez peut-être commenter par rapport à ça. On voit pas mal ces dernières semaines, ce que vous disiez en introduction, Oui. c'est que la période des pollens est de plus en plus longue, notamment avec, je pense, ces changements climatiques, hein, le soleil, le vent aussi, avec potentiellement une dissémination qui peut être plus importante quand il y a des jours de Mistral. Donc, et on voit que les périodes sont, les saisons semblent s'allonger en termes de- Oui, alors je vais faire un petit commentaire, puis après je dois vous quitter parce que là, heureusement, la vaccination reprend et donc il y a pas mal de personnes. J'en profite d'ailleurs avant de partir pour remercier bien sûr Gwenaël et le S3PI et puis Equiomed. Alors en ce qui concerne, je suis avec vous, hein. En ce qui concerne ce dernier commentaire, c'est plus compliqué en réalité, hein. On a des observations qui datent de la fin du 19e siècle avec le marronnier. Il y a un fameux marronnier à Genève dont un botaniste note à chaque fois l'apparition de la première feuille, parce que ça représente le début du printemps. Et alors on voit qu'au fil des années, donc il y a un arriéré très important, puisque la première observation remonte à 1818. On observe que depuis 1818, la première feuille apparaît de plus en plus tôt. Et on a gagné 1 mois et demi. Donc elle apparaît en février alors qu'elle apparaissait au mois d'avril. Mais depuis une dizaine d'années, la courbe s'inverse de nouveau. Alors pourquoi elle s'inverse? Probablement parce que les hivers sont pas assez froids. Et il faut que la plante soit au repos suffisamment longtemps. On appelle ça la dormance. Il faut que la dormance soit longue pour que la plante reconstitue ses forces avant de germer et de polliniser au printemps. Vous voyez, donc c'est assez compliqué en fait, hein. Pendant un temps, c'est ce que vous avez dit, ça a été de plus en plus précoce. Et puis maintenant, ça rattrape et même pour certaines espèces végétales, ça dépasse. C'est-à-dire que le début de la pollinisation est retardé par rapport à ce que c'était autrefois. Bon, il n'y a pas de loi générale, hein, c'est des phénomènes botaniques un peu compliqués. Et est-ce Voilà, que voilà. cette pollinisation plus forte dont vous aviez parlé, Denis, est-ce qu'on peut en déduire que c'est que les plantes se défendent des attaques des hommes? C'est une façon de se Alors, défendre pour les non, plantes par rapport non, à... non, pas par le nombre de pollen, mais comme je l'ai dit, par les allergènes, parce que les allergènes, ce sont des substances qui vont attaquer la chitine des insectes, hein, ce sont des chitinases. Donc, si on veut être finaliste, ben, c'est la plante qui sait qu'elle est en état d'immunodépression du fait de son exposition à la chaleur, à la sécheresse, à la pollution. Et donc, elle va préparer ses défenses en sécrétant ces enzymes qui vont détruire le squelette des insectes qui vont l'attaquer. Voilà, c'est une belle Ah, histoire. d'accord. Bon, je vais devoir vous quitter parce que la situation devient un Merci peu chaude beaucoup. Merci ici, hein. Et pour bonne avoir fin pris de le temps réunion. de venir nous expliquer. Et encore merci à tous nos partenaires. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Donc, Daniel, tu voulais rajouter quelque chose peut-être?
Non, juste rejoignez-nous, hein. Donc, j'ai entendu qu'il y avait des personnes qui étaient allergiques donc, sur la phare ou sur les zones qui nous intéressaient. Donc, n'hésitez pas. Et comme je vous ai dit, donc, Charlie et Gwenaël vous feront passer donc, les diapositives, le contact de Vincent. Donc, si on a eu quelques cas où il y a eu des difficultés à faire tout le process d'inscription donc, au niveau du site. Donc, si c'est le cas, si vous avez un quelconque blocage, vous envoyez un mail à l'adresse qui vous sera indiquée, donc celle de Vincent, et il peut vous-même vous rappeler pour vous accompagner sur l'inscription. Et on a une procédure simplifiée donc, possible aussi donc pour ces 3 derniers jours. Mardi, mercredi, jeudi. Super. Donc, tout est fait pour simplifier et vraiment favoriser au maximum la participation de chacun. Donc, n'hésitez pas à diffuser autour de vous. C'est vraiment une occasion exceptionnelle qui ne se représentera pas de sitôt. Hein. Une étude de cette ampleur, je le disais, c'est juste monstrueux à construire. Donc, n'hésitez pas. Vous avez vu, hein, Daniel l'a dit à plusieurs reprises, et pour l'avoir testé aussi, toutes les précautions éthiques sont vraiment prises. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Et puis, Daniel et Kiomed, globalement, se sont engagés à rendre des comptes auprès des citoyens donc, en début d'année prochaine. Et peut-être ça sera sous ce format-là ou sous un autre format, mais nous, la porte est ouverte en tout cas. Oui, exactement. C'est ce qu'on a échangé avec Gwenaëlle et Shirley. C'est qu'on s'engage à revenir vers vous. On n'a pas encore complètement le format et la date, donc ça sera sur le 2023, sur le premier trimestre probablement, ou mars-avril. Mais en tout cas, l'idée, c'est de vous présenter les résultats, vous donner ce qu'a donné cette étude, mais aussi construire avec vous la suite, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les résultats qu'on aura obtenus et comment on peut donc améliorer la qualité de vie des citoyens et répondre aux questions que vous avez, quoi. Merci en tout Très bien. cas à vous tous, et merci à Gwenaëlle et Shirley pour l'organisation, hein, c'était parfait. Et, Merci à vous. Et donc, juste, vous avez, Shirley a mis dans le chat de conversation, là, a mis un formulaire pour recueillir votre avis. Vous savez que pour nous, c'est toujours très utile d'avoir votre avis parce que ça nous permet de nous améliorer, hein, tout bêtement. Donc, n'hésitez pas à le remplir. C'est le form qui est dans le chat. Donc, merci à vous tous. Merci. Bravo, Daniel, pour avoir respecté le timing. C'était très important. Et puis, j'espère que le message est passé, que vous aurez beaucoup de participants pour finir cette étude. Merci à tous. Merci à vous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est bon. Au revoir, Gwen. Bye.